Se lancer dans des travaux d'aménagement d'un fourgon est quelque chose de très complexe. Comme je le rappelle souvent, un des éléments majeurs de la réussite d'un tel chantier, c'est l'organisation. Et pour être organisé dans les travaux, il est nécessaire de savoir où l'on va dans l'aménagement, ce qui impose d'avoir des plans adaptés. Il existe plusieurs logiciels qui permettent de réaliser ces plans, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la possibilité de dessiner son van très rapidement sur le logiciel Vanspace 3D. Vanspace 3D est un logiciel qui n'a pas forcément bonne presse. C'est normal puisqu'on parle d'une application très spécialisée destinée à être utilisée par des personnes totalement débutantes. On peut aussi dire que, à ses débuts, il était pas mal buggé, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. Par contre, les utilisateurs avec de bonnes bases se tourneront plutôt vers de purs logiciels de modélisation tels que SketchUp. Notez que je n'ai pas reçu d'argent pour cette vidéo et que j'ai payé le logiciel de ma poche il y a 2 ans et demi maintenant. Par contre, le lien en description est affilié et je touche quelques euros si vous achetez une licence via ce lien. À titre personnel, je n'ai eu aucune difficulté à prendre en main Vanspace 3D, étant un utilisateur de longue date de logiciels de modélisation et de dessin. Mais attention, vous ne ferez probablement pas un plan en 20 minutes à votre première utilisation. J'ai bossé dessus plusieurs jours durant la réflexion sur mon aménagement et c'est ce qui fait que je l'ai désormais bien en main. Ce qui m'a incité à la réalisation de cette vidéo, c'est de montrer qu'on peut faire des trucs vraiment sympas en peu de temps. Le challenge ici est de faire un aménagement 3D complet d'un fourgon en 20 minutes pour vous montrer en quoi ce logiciel peut être très utile. Il permet de faire de nombreux plans en peu de temps et donc de tester la validité des idées que l'on a. Personnellement, j'ai réalisé plus de 10 plans avant de me lancer sur celui qui répondait à toutes mes attentes. Et à la limite, si vous êtes pointilleux, vous pourrez tester vos idées d'aménagement rapidement sur Vanspace 3D et ensuite passer à la modélisation millimétrée sur SketchUp une fois la formule d'aménagement définitive trouvée. Là, c'est le top. Allez, on passe sur l'ordinateur et on se lance. Voilà, on est sur l'interface du logiciel. Donc je ne vous explique pas comment il marche puisque j'ai fait une vidéo dédiée et je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez en savoir plus. Donc on va créer un nouveau fourgon. Alors le principe c'est que on va créer un fourgon sur la base d'un Ducato H3 L2. Donc en gros la même taille que le mien, enfin pas en gros, la même taille que le mien. Et on va faire un aménagement relativement simple, à savoir un lit transversal arrière sur soute, ensuite une douche, une cuisine et un coin repas. Donc un aménagement tout à fait standard. On va aussi faire l'implantation des lanterneaux, ce qui permettra de voir la place disponible pour la taille des panneaux solaires. Donc écoutez, on y va, il n'y a pas de souci. Première chose donc, on va créer un nouveau fourgon. Donc là il nous charge l'outil de sélection des fourgons, donc on va chercher Ducato. Voilà, L3 H2. Donc voilà, on a le modèle 3D de notre fourgon totalement vide, habillé sur les côtés mais vide. Alors on ne va pas parler d'isolation ni de rien là ici, on parle vraiment d'aménagement pur. C'est-à-dire de position de chacun des éléments. Donc je vous ai dit qu'on allait faire un lit sur soute, un lit transversal sur soute. Donc pour qu'un lit arrière, la plupart du temps, on va limiter sa hauteur finie à 1 mètre pour que ça passe en VSP sans qu'on soit obligé de mettre un filet et une échelle pour y monter dessus. Donc on va mettre le sommier à 85 cm, on va dire. Donc on va créer une grille et on va la mettre à 85 cm. Voilà. Du coup, maintenant, tout ce qu'on va poser ici va se poser à la hauteur de la grille, donc c'est pas mal. Pour mettre un lit, un sommier, on va utiliser une planche. Alors, ils appellent ça un mur. Voilà, c'est une planche tout à fait plate. Donc on voit elle est posée au bon endroit, mais on ne va pas utiliser ça de suite. On va faire donc un lit de 188 par 125 de large. Voilà, et on va venir mettre tout simplement, remplacer la texture par du bois. On va maintenant le faire pivoter. Donc là, on va le faire pivoter sur l'axe bleu. Voilà, et on va venir le poser contre la grille pour qu'il soit à la bonne hauteur. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le placer. On va lever la grille. On n'a plus qu'à le placer d'un côté. Et l'autre côté va se placer automatiquement, forcément, puisque je suis à la bonne taille. On va venir se mettre à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est la fermeture du coffre qui sert aussi de base pour le lit. Alors là, c'est pareil, hein, comme je vous disais, on fait des plans d'implantation. On ne fait
pas dans le détail la structure des meubles et de l'aménagement. Ça, vous pourrez le faire dans un second temps, si vous voulez, sur un logiciel comme SketchUp. Là, ici, on va tester nos idées d'aménagement et voir ce que ça rend. D'accord? C'est vraiment un assembleur, en fait, hein, plus qu'un modélisateur. Donc voilà, on a notre lit. Donc on va maintenant juste faire la cloison entre la soute et l'intérieur. Et pour ça, c'est facile. On va prendre cette planche, on va la dupliquer, on va la basculer. Donc sur l'axe rouge cette fois-ci. Et on va venir l'ajuster au sol. Voilà. Et ici. Et surtout, on a dit qu'on était à 85. Donc on va lui donner 85 de dimension. Voilà. Hop. On va descendre et on va venir la lier ici. Hop. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on a fait la structure du lit. Donc maintenant, on va venir chercher un matelas qu'on va venir mettre dessus. C'est assez facile. Hop. J'aurais pu le faire par la zone de recherche, mais comme ça, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a de disponible. Voilà, on va prendre un matelas ici par exemple. Hop, hop, hop. Je veux un matelas, je veux pas. Voilà, on va prendre ça. Queen, je pense que c'est pas mal. J'aurais pu remettre la grille d'ailleurs, j'ai été con. Donc on va le faire tourner pour le mettre dans le bon sens. Alors je le mets dans le même sens que le mien, hein, donc c'est pour ça qu'il a la tête de ce côté-là. Donc on a dit qu'on faisait 125 de large. Donc, il faut mettre un peu moins là, le matériel, il faut mettre 120. Donc on a dit qu'il faisait 125 que le lit faisait 125 de large. Donc on va mettre le matelas à 120 uniquement parce que sinon la couverture et tout ça déborde un peu, c'est moche. Bah non, on peut mettre 125 en fait. Pourquoi j'avais ce souvenir là. Voilà. Donc hop, voilà, le matelas est là. On le place dans la longueur. Et dans la longueur, on a dit que ça faisait 188. Voilà, vous voyez, en rien de temps, on a fait le lit. On a dit que dans cet aménagement, on voulait une douche. On va faire la cuisine d'abord. On va faire une implantation un petit peu originale, comme ça. Non, on va mettre la douche et on va faire une implantation un petit peu originale. En tout cas, pas une implantation qu'on a trop l'habitude de voir habituellement dans les fourgons aménagés. Alors, il y en a pas mal qui l'ont fait, hein, mais on va venir mettre la douche dans le coin ici, opposé. Donc, on va chercher chômeur, ça va plus vite. Voilà, on va prendre un ensemble de douches complet. Avec une porte pocket door, voilà, c'est très bien. Hop. Voilà. Donc il est positionné d'un côté, de l'autre, c'est bon. Donc on a notre ensemble ici. On va juste changer un tout petit peu à l'intérieur. On va aller mettre les toilettes de ce côté. On va les faire pivoter. Et on va venir mettre du coup le robinet de douche. Et on va venir sélectionner maintenant le robinet de douche. Et on va venir le positionner de l'autre côté en le faisant pivoter aussi. Ça sera quand même un tout petit peu plus logique. Même le pousser un tout petit peu vers là. Voilà. Donc voilà, on a bien notre douche avec les toilettes. On a même notre porte ici. Qu'on peut venir sélectionner et qu'on peut... non, ça c'est juste la poignée. Qu'on peut venir sélectionner et qu'on peut éventuellement tirer un tout petit peu pour fermer. Voilà, si on veut la faire un petit peu plus comme ça. Alors là, c'est une porte coulissante intérieure. Hein. On peut mettre un rideau comme le mien. Ça pose pas de problème. Après, à l'aménagement, ça permet de déterminer l'ouverture en fait et de voir les grands les grands volumes. Donc maintenant, on va venir mettre un meuble de cuisine ici, dans cette zone-là. Donc on va prendre un meuble avec voilà, deux portes de placard. Très bien. Hop, on va venir le positionner. Pareil pour ça. On se met comme ça. On va venir voir la distance qui reste. S'il est un peu grand, il dépasse un peu.
Donc on va mettre 105, je pense, ça devrait aller, voilà. Pour qu'il ne dépasse pas à l'extérieur. Voilà, donc là on a notre meuble de cuisine qui est ici, qui rentre parfaitement avec la partie non ouverte de la douche. Donc maintenant sur ce meuble, on va venir mettre un évier. Donc là, je pense que ça va marcher. Voilà. On va mettre un combiné évier et feu. Voilà, on va prendre celui-là. Tac. Alors je pourrais mettre la grille à chaque fois, hein. J'ai la flemme de le faire, mais... En fait, en mettant la grille, il se fixerait tous systématiquement à la bonne hauteur. C'est fait pour marcher comme ça. Hein. Voilà, donc j'ai un combiné évier et feu. On va le mettre là-bas. On a un petit plan de travail ici. Donc maintenant, on peut venir récupérer un robinet. Ça, par exemple. Non, ça, c'est un trop petit robinet. Fossette. Hop. Voilà, on va prendre un beau robinet qu'on va venir mettre là. Du coup, on va modifier un tout petit peu l'implantation de l'évier pour laisser la place au robinet. Hop, voilà. Est-ce que le robinet est contre le meuble? Oui. Est-ce qu'il est contre le meuble? Oui, voilà. Donc, vous voyez, on a une cuisine. On a une cuisine, mais on n'a pas de frigo. Donc, ce qui manque encore maintenant dans la cuisine, c'est un frigo. Qu'à cela ne tienne, on va aller chercher un frigo. On va prendre un petit frigo bas. On va venir le mettre ici. Hop. On va le rentrer dans le meuble à la place du... On aurait pu enlever la porte, hein, mais on va pas s'emmerder la vie. À faire ce genre de truc. Voilà. Hop. On va venir le mettre là, le placer. Et on va modifier maintenant la hauteur. Donc, il fait 54 de haut. On dit qu'on va mettre un frigo qui va venir à ras sous le meuble de l'évier. Donc je crois que c'est 85 la hauteur sous évier. Hein, il me semble, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous voyez. Hop, on va juste mettre un petit peu comme ça. Et le mettre un tout petit peu plus loin. Oh, on peut le laisser comme ça, c'est bon. Donc voilà, on a notre meuble cuisine avec un grand placard. Et avec ici un frigo. L'ensemble plaque évier, le robinet. Donc notre cuisine, elle est quasiment finie. Alors, ici, on a la capucine au-dessus. Donc on va en profiter. Ah oui, il y a un petit truc qu'on va faire, c'est qu'on va modifier légèrement la hauteur de la douche pour qu'elle vienne à la bonne hauteur. Et que, du coup, elle vienne toucher le plafond. Il doit y avoir quelque chose comme 180. Bon, ça doit être 190. Hein. Voilà. Voilà. Donc on a une capucine forcément hein, au-dessus, donc on va utiliser l'espace de la capucine pour faire un placard. Donc là on va pas s'emmerder, on va prendre un placard haut. Et on va venir tout simplement le foutre au niveau de la capucine. Ça sera très très bien. Voilà les placards hauts, je ne sais plus où ils sont. J'aurais pu préparer un petit peu les aménagements pour pas perdre du temps là-dessus. Je suis pas sûr que je vais rester dans les 20 minutes du coup. Voilà, on va prendre un placard haut avec le même type d'habillage que le placard de la cuisine. On va rester sur du blanc, hein. Comme ça on est tranquille. On va mettre un placard comme ça, on va le positionner. Et en largeur, on va lui dire qu'il va faire 90, je pense. Puisqu'on a vu que le meuble de la cuisine était un petit peu plus petit que ça. Voilà. Donc, on a notre placard au-dessus de la capucine, ici. Alors après, là, il est un peu haut, je pense. On devrait faire plutôt 22 en hauteur. Voilà. Voilà. Donc, on a notre meuble cuisine, notre placard haut de cuisine dans la capucine, et tout ce qu'il faut. On va faire pareil, on va mettre ce placard-là, on va aussi en mettre un petit bout dans la salle de bain pour avoir un rangement dans la salle de bain. Donc là, bien sûr, en largeur, on va passer à 40, par exemple. Voilà, hop. Donc du coup, cette fois-ci, on a une salle de bain avec tout ce qu'il faut. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le coin repas. Donc on va faire un grand coin salon. Très grand coin salon. On va se faire plaisir. Donc on va venir chercher les coins salon.
Tac, on va en trouver un qui est tout fait. On peut aussi le faire soi-même avec les différents éléments, mais on va en prendre un qui est fait, ça va aller plus vite. Tac, je voudrais un face-face. Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien. J'aurais voulu avoir un truc face-face quand même, ça aurait été un petit peu mieux. Bon, on va prendre ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc l'idée c'est qu'on va faire ça et qu'on va le faire tourner, pivoter, pour qu'il vienne comme ça. Tac. Alors, vous allez voir, on va... ça, on va prendre le coussin et on va le tirer aussi. Voilà, ce qui va permettre de sélectionner alors ça, de venir le mettre là. Et après, on va venir sélectionner les coussins et les tirer aussi. Voilà, donc cette fois-ci c'est un peu grand. C'est même carrément grand. Puis surtout on a un tiroir dessous. Qu'est-ce qu'on a là qui nous gêne? Ouais, c'est ça, c'est l'ensemble sous le truc là. Voilà. Bon, ça c'était la douche. Qu'est-ce qu'on a là qui nous gêne? Ah oui, c'est ça. C'est que on a ce truc là qu'on n'a pas bien tiré. L'ensemble de tiroir dessous. Hop, voilà. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier légèrement la largeur. On va mettre 120, je pense que ça va marcher. Voilà, on peut même mettre 123, 125. Hop, voilà. On aligne ça. On sélectionne tout, on vient le mettre là. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à modifier ce petit meuble qui est là et de lui donner la bonne dimension. Donc on a dit que ça va être dans les 95 a priori. On a un peu plus que ça, 110. Voilà. Bon, on peut mesurer hein, systématiquement chaque fois qu'on veut positionner, c'est possible, mais bon. Encore une fois, c'est pas avec ça que vous allez faire votre aménagement millimétré. Hein. Ça vous donne juste une idée de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc par exemple, on se fait un petit coin repas ici, plutôt sympa, avec pas mal de place. Hein. Si on est 3 par exemple, ça fonctionne très très bien pour manger. Donc maintenant, on va juste rajouter une table. Et puis, on ne sera pas loin de la fin. Hop. Alors, une table, je voudrais une table avec un pied... Bon, on va prendre une table comme ça. Avec un pied qui permet de se baisser. L'avantage d'un aménagement de ce type-là, c'est que vous voyez, la table, elle vient là. Si on la baisse à cette hauteur et qu'on met ce coussin et un autre ici, on peut avoir un second couchage pour 4 personnes. Donc voilà. Sachant que ce sont des tables qui tournent, hein, donc du coup on peut la mettre plus petite aussi, mais on peut accéder... c'est vrai que là je la trouve, elle est quand même plutôt un peu au milieu. Hein. Il faut avouer ce qu'il en est. Surtout qu'elle est un peu grande en fait. Bon, c'est pas très grave. On va la diminuer un tout petit peu. 99 de large, c'est beaucoup trop. On va prendre 60 et on va prendre 50. Voilà. Ouais, c'est quand même mieux, hein, en termes de dimension. Voilà. Bon, avec un système de rail de guidage, on peut la pousser d'un côté de l'autre, donc on peut accéder sans problème à l'endroit pour s'asseoir. On peut aussi décider de la mettre que dans ce sens-là. Si on n'est que deux, hein, c'est facile, on prend la table, on la fait pivoter sur cet axe-là. Et du coup, on a ça. Et là, du coup, maintenant, en la prenant et en la tirant un tout petit peu vers là, on a un accès facile. Voilà. Donc, bon, vous voyez que en peu de temps, je ne sais pas depuis combien de temps la vidéo a démarré, la partie aménagement,
on a fait un aménagement. Donc vous voyez, l'intérêt, c'est de dire, bon voilà, on teste cet aménagement, puis on va en tester un avec la douche ici, la cuisine dans l'alignement et le coin repas ici, une avec la cuisine ici, la douche contre le lit et le coin repas en dessous. Enfin, vous voyez, on a toutes les possibilités et de le faire très très vite. Alors au-delà de ça, ah ben tiens, voilà, c'est pour ça que ça marchait pas très bien, c'est juste que j'étais pas complètement bon, pas très grave. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi travailler sur un peu les habillages, d'accord? On va venir choisir ici, on va venir prendre l'habillage des murs et on va... tac, et du coup, on va venir prendre sur les murs, on va venir chercher un habillage un petit peu cool, un peu le type lambris par exemple. Alors là, c'est du lambris, mais vraiment un peu pourrave. Voilà. Lambris un peu clair. Il faut activer ça. Et on va venir faire ici. Alors attention, il faut toujours penser à désactiver parce que sinon, ça devient vite l'enfer. Donc voilà. Au niveau du sol, on peut mettre un sol... genre un peu parquet. Parquet clair, par exemple, c'est pas mal. Voilà. La table. Alors les meubles, on va venir les mettre en lambris comme les autres, hein, en fait. Ça aurait été plus simple. Tac, tac. Oups. C'est pas le même lambris que j'avais. Donc on prend un lambris comme j'ai mis. Tac, 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 tac. Non, le mettre maintenant. Le lit, ça. Ça, pour avoir quelque chose de plutôt cohérent. Bon après les goûts et les couleurs, hein, on est bien d'accord, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je vous montre juste ça, ce qu'on peut faire en fait. Hein. La table, on va mettre une table un peu foncée. Vernis, un peu foncé. Tac, ça par exemple. Non, c'est pas très beau. On va prendre celui-là. Ouais, je crois que c'est ça que j'avais utilisé. Ouais, c'est ça. Et on va faire pareil pour le plan de travail. Ben voilà, hein. On a à peu près fait le tour de tout. Donc vous voyez, en l'espace de vraiment pas beaucoup de temps, on a réussi à faire un petit aménagement. Donc on va mettre des ouvrants maintenant. Ça, on va virer ça. On va venir mettre deux baies de part et d'autre du coin repas. Comme ça, on y verra plutôt pas mal. Donc les baies, je crois que c'est à la fin. Si je me souviens bien. Ouais, ça va être par là. Et ça, c'est quoi? Side window inside. Non, c'est pas ça. Il y en a une un peu mieux. Ouais, c'est ça. Voilà, ici. Hop. Donc, bon, le positionnement, quand même, pas toujours très bien. Donc là, elle est dans le mauvais sens, donc il faut la faire tourner. Tac. Et on va venir la positionner ici. Et ici, on va la diminuer un tout petit peu en hauteur. Voilà. On va d'ailleurs diminuer ça aussi un tout petit peu en hauteur. Histoire d'avoir la baie un peu plus bas et de pouvoir mettre... Oui, on va mettre des meubles hauts, c'est ce qu'on n'a pas fait. Hein. Donc voilà, la baie. Et maintenant, on va mettre des meubles hauts. On a oublié de mettre les meubles hauts. Hop, meubles hauts. On va prendre les meubles blancs, comme on a fait tout à l'heure. Hop, ici, voilà. Non, on va prendre celui-là. Donc toujours pareil, en termes de positionnement, pas très doué au niveau du positionnement, mais bon, on lui pardonne. Enfin, en tout cas, moi, je lui pardonne parce que c'est pas le truc le plus emmerdant. Voilà, hop. Se positionner au niveau de la hauteur. Et vous allez voir, par contre, après, c'est là l'intérêt du truc.
une fois qu'on en a mis un et positionné au bon endroit, ça va aller très vite. Ça, on peut l'enlever, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là, maintenant qu'on en a un, tac, on le duplique. Tac. On le duplique. Et on le duplique. Éventuellement, le dernier, on va l'agrandir un tout petit peu. Comme ça, il va venir combler l'espace. Voilà. Donc voilà, notre aménagement. On a cette fois-ci les meubles hauts, le meuble de cuisine, les deux meubles sous. Là. On peut mettre des meubles hauts ici si on veut, hein, bien entendu. Après, moi, si j'ai un petit regret sur mon aménagement, mais je vis dedans et je pars dans des longs road trips, donc j'ai besoin de beaucoup d'affaires. Mais si j'ai un seul petit regret, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez aéré, mon aménagement. Donc voilà, écoutez, vous voyez, on a fait quelque chose de plutôt pas mal. J'essaie, autant que je le peux, de vous proposer des contenus qui vous seront utiles, aussi bien lors de l'aménagement de votre véhicule que lors de votre vie de van lifer. Mais pour y arriver, j'ai aussi besoin de vous, pour mettre un petit like sur les vidéos que vous regardez et qui vous intéressent, et pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Un immense merci à ceux qui le font ou l'ont fait, c'est une aide importante pour que cette chaîne se développe et perdure dans le temps. Allez, revenons-en à notre sujet. Donc maintenant, on va afficher le plafond de notre le toit de notre fourgon, et du coup ça va nous permettre de mettre les lanterneaux. Donc on va mettre un premier lanterneau au-dessus de la cuisine ici. On va mettre un grand lanterneau qui va nous servir pour la cuisine et pour le coin salon. Donc on a vu que les ouvrants c'est à la fin. Hop. En l'occurrence, c'est pas l'affaire. Alors, c'est plus haut. Un lanterneau. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Il est ici. Et où il est là. Je voulais qu'il sorte. J'ai réussi à le faire dépasser tout à l'heure. C'est vraiment chiant quand même. Voilà, hop, on va le mettre là. Et là, on va mettre un 70 par 50. Voilà, 70 par 50, c'est déjà un beau lanterneau. Hop, on l'amène ici. Donc, on a notre lanterneau au-dessus de la cuisine et du coin salon. On va le mettre plutôt par là. On va venir mettre un petit lanterneau au-dessus de la douche. Donc ça, pour ça, on le duplique et on va mettre un 30-30. Voilà. Hop. Et on vient le mettre au-dessus de la douche et des toilettes. Donc voilà, hein, on a nos deux lanterneaux. Et à l'arrière, on va faire comme j'ai fait moi, on va mettre un max fan. Donc un lanterneau avec ventilation. Un lanterneau dont je suis littéralement amoureux. Dans la douche, il ne sert pas à grand chose. On est bien d'accord. Voilà, on va venir ici et on va le mettre au-dessus de lui. Voilà, donc en ayant fait ça, on voit l'espace qui nous reste disponible pour mettre des panneaux solaires. C'est facile, donc maintenant on va venir chercher des panneaux solaires. Voilà. On va prendre un panneau ici, on va venir le mettre ici et on va le mettre dans le sens transversal comme j'ai fait les miens, et on va mettre, bon, les miens c'est des 375 watts, ils font 170 par 107 je crois. Voilà. Donc vous voyez, on peut mettre un 375 par exemple, ça marche très très bien. On pourrait mettre 2 fois 300, je pense, sans problème avec la place qu'on a. Et puis, l'intérêt, c'est que une fois qu'on est là, si on dit, on voudrait bien 800 watts de panneaux solaires, donc on me dit, ce lanterneau, ok, il est au-dessus de la cuisine, et comme on a 2 ouvertures au niveau du salon séjour, on s'en fout que le lanterneau soit un petit peu à l'avant. Et donc, ça nous libère de l'espace. Donc, vous voyez, tout l'intérêt de ce logiciel, c'est de pouvoir faire des essais, en fait. Et de pouvoir tester notre aménagement pour voir dans quelle mesure on peut le faire ou on ne peut pas le faire.
Et je crois que c'est vraiment l'utilisation idéale de ce système-là. C'est que, voilà, en l'espace, donc encore une fois, je sais pas, je pense qu'on doit être autour des 20 minutes dans l'aménagement. Vous voyez, en l'espace de 20 minutes, on a fait ça. Donc par exemple, si je dis maintenant, hop, ça, je veux plus, on va prendre un peu moins puissant, donc on va prendre un panneau qui fait 102, on va le dupliquer. Et ce qui permet, voilà, hop. Donc là, si on compte qu'ils font 350 watts chacun, on a 700 watts de panneaux solaires sur le toit, on a nos 3 lanterneaux, on a notre lit, on a notre coin repas, on a notre douche, on a notre salle de bain, on a notre frigo, notre ouvrant. On peut venir mettre le même de ce côté-là en le dupliquant. Hein. Alors après, si on veut aller dans les détails et tout, on n'a aucun problème. Hein. On peut venir mettre maintenant des appliques, par exemple, au-dessus du lit. On peut faire à peu près tout ce qu'on a envie. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses dans la bibliothèque. Alors l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas en rajouter. Encore une fois, c'est pas un outil de modélisation, c'est un outil qui a du matériel 3D qui permet de l'assembler. Voilà, c'est vraiment de l'assemblage. Vous voyez, vous pouvez venir positionner les prises où vous voulez, en fonction de votre utilisation. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il permet de tester toutes nos idées d'aménagement et ensuite de choisir l'aménagement qui nous semble le plus adapté à notre besoin. Alors les appliques de lumière, je ne sais pas où elles sont. Ouais, elles sont là. Bon, pas très beau, mais juste pour vous montrer, on peut venir par exemple en mettre au-dessus du lit. Bon, toujours cette question du positionnement. Hop, voilà. Donc on dit qu'on en met une là. Et on la duplique. Et on en met une deuxième ici. Voilà. Donc voilà, on met des appliques. On peut, comme je vous ai montré, mettre des prises. On peut aller beaucoup plus loin dans à la fois la déco, à la fois l'utilisation des revêtements et de pas mal de choses. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce logiciel. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. On aurait pu décider de mettre, par exemple, l'ensemble plaque plus à gauche et de mettre une petite porte. Regardez, on va le faire en 2 secondes. Hein. On va venir sélectionner le robinet. Et ça, et le déplacer vers là. Et on va venir prendre une petite porte. Si vous voulez avoir un accès, par exemple, à votre cabine, c'est assez facile. Hein. Vous venez, vous prenez une porte, celle-là, par exemple. Vous venez la mettre là. Tac. Bon. Bien entendu, c'est pas vraiment la taille qu'on veut. Hein. On veut même 80, admettons, par 40. 45, allez. Voilà, hop. Ouais, ça va faire moins de 80. C'est pas forcément une porte qui permettra de passer de l'un à l'autre, hein, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, en termes de possibilités, ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, vous voyez, hop, on a rajouté une petite porte qui permet, en montant sur le truc, de s'y glisser éventuellement dans la cabine. Bon, l'implantation que j'ai choisie n'est pas forcément adaptée à la création d'une porte, hein, mais c'est pour vous montrer que on peut aussi travailler là-dessus. Donc voilà, vous voyez l'idée. Alors après, c'est pareil, on peut aussi décider de gérer l'implantation du matériel électrique. Hein. On vient prendre une batterie, hop, on vient la mettre par exemple dans la soute, ce qui permet de travailler sur le local technique. Après, en utilisant des murs comme j'ai utilisé comme ça, vous pouvez faire des séparations. Donc, vous pouvez venir faire un local électrique d'un côté, par exemple. Vous pouvez venir voir, vous pouvez venir mettre un réservoir aussi, ici, sur le passage de roue. Ou un réservoir plat sous la caisse. Hein. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Voilà. Hop. Enfin, voilà. L'idée, et c'est pareil, si le réservoir, vous trouvez que sa taille n'est pas bonne, ben, vous pouvez dire il ne fait pas 75 de haut, mais il fait 85 par exemple. Pas de haut, de haut, 85. C'est écrit H pour 8. Voilà, vous pouvez l'ajuster à la taille de votre réservoir pour voir comment ça rentre. Bref. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous fassiez des tests. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes trucs, je me suis rendu compte que cette implantation-là, elle n'était pas possible parce que je voulais des toilettes escamotables. Et que si je les escamotais dans ce meuble de la cuisine, j'avais plus d'espace de rangement dans la cuisine.
Donc par exemple, ça pour moi, ça a été clair dès le début que je ne pouvais pas avoir un aménagement comme ça parce que ça ne correspondait pas à mes besoins. Et donc, une fois que vous en avez un, ben, soit vous gardez le même, vous le faites évoluer. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous l'enregistrez. D'accord? Vous l'appelez aménagement test 1, par exemple. D'accord? Et puis voilà. Et du coup, une fois que vous l'avez sauvé, vous repartez de ça. Vous le modifiez complètement et vous l'appelez aménagement test 2. Pour pas avoir besoin de tout reprendre de zéro. Si vous voulez reprendre de zéro, ben vous reprenez de zéro, bien sûr, rien ne l'interdit. Mais si vous voulez pas reprendre de zéro et modifier un aménagement sans perdre le premier pour pouvoir comparer, ben vous pouvez le faire test 1, test 2. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il était possible de faire sur ce logiciel. Pas de ce qu'il est possible, mais de ce pourquoi il est très efficace et très bien conçu. Voilà. Encore une fois, c'est pas à partir de là que vous allez pouvoir faire les métraits de la découpe de vos panneaux, de votre table, du coffre et de tout. Il n'est pas fait pour ça. C'est pas son truc. Une fois que vous avez ça, si vous voulez, vous allez sur SketchUp et vous allez redéfinir cet aménagement sur SketchUp, sachant que c'est le bon, que c'est le définitif. Parce que SketchUp, chaque fois que vous faites dimensionner un bout de bois, ça vous prend 5-6 minutes. Parce que la largeur, l'épaisseur, le machin, le truc, il faut le mettre, le positionner, l'assembler avec l'autre, faire un groupe d'objets et tout. Pour faire une banquette comme ça sur SketchUp, il va vous falloir un bon quart d'heure. Pour faire une table comme ça, il va vous falloir un bon quart d'heure aussi. Alors que là maintenant, donc si vous voulez tester 10 aménagements sur SketchUp et que vous passez 5-6 heures à chaque fois, c'est 60 heures de boulot. Là, si vous voulez faire 10 tests d'aménagement et que vous passez une demi-heure à chaque fois, vous comprenez bien que c'est plus du tout la même chose. Vous allez passer 5 heures dessus, quoi. Donc voilà l'idée. Si vous voulez ensuite métrer tout ça, c'est facile. Vous allez sur SketchUp, vous redéfinissez tous ces éléments, ou vous les téléchargez en partie sur des banques existantes, et puis voilà, vous le faites. Le dernier truc que je peux vous montrer, c'est qu'on peut aussi rajouter la porte arrière, par exemple, et si on veut mettre sur la porte arrière des ouvrants, il est tout à fait possible de le faire, puisque maintenant on a la possibilité de venir les mettre en place. D'accord? Voilà, si on vient faire la sidewall, hop. Voilà, donc vous voyez, vous avez votre fenêtre qui apparaît de l'extérieur, donc vous allez pouvoir avoir quand même quelque chose de plutôt bien fini, quoi. L'autre truc et dernière chose, on a passé largement les 20 minutes, mais là je déborde puisque l'aménagement était déjà fait depuis un moment. Vous pouvez aussi décider que vous servir de ça pour faire votre métrait pour l'Adréal. C'est pas idéal, on est bien d'accord. Alors pour ça, on va enlever le mur, la porte arrière. On n'en a pas besoin puisqu'on a besoin que de l'intérieur et on peut le laisser comme ça. Donc du coup, si vous faites ça, vous passez en mode 2D, d'accord, et vous allez choisir la vue que vous voulez. Celle-là, par exemple. Vous allez enregistrer cette vue. Pour ça, vous faites photo et du coup, vous avez une photo qui a été prise dans votre dossier image. Et donc ensuite, vous l'importez sur Photoshop ou sur n'importe quel logiciel et vous allez pouvoir faire votre tracé, la longueur, depuis l'essieu avant, à quelle distance est ce placard, celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, vous allez pouvoir faire à partir de là tous vos métraits. Parce qu'une fois que vous avez sauvegardé cette vue, vous allez pouvoir décider de sauvegarder, par exemple, celle-là. Et vous allez avoir en largeur, si vous avez un placard ici, vous allez pouvoir faire les métraits et tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, j'ai terminé la démonstration. Je pense que vous avez bien compris que c'était... Bon, je te mets un peu ça un peu à l'extérieur quand même. Voilà, c'est quand même mieux de le foutre là. Je pense que vous avez bien compris le principe. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est clairement pas d'avoir un logiciel de modélisation. C'est pas ce que c'est. Mais par contre, c'est un super logiciel qui vous permet de tester vos idées en temps réel et très rapidement, de manière à de faire un choix éclairé pour votre aménagement final. Si vous dites mon aménagement final c'est celui-là, ok, les autres vous les laissez de côté, vous les utilisez plus. Soit vous améliorez l'aménagement, vous venez fignoler par exemple, vous voyez, je suis allé un petit peu vite, donc
tant qu'il s'agit de faire un choix d'aménagement, on n'est pas obligé d'aller. Après, vous veniez faire les ajustements, vous pouvez venir modifier un petit peu les textures des murs, enfin, tout ce dont vous avez besoin, rajouter des placards, rajouter des aménagements à l'intérieur, voir si le vélo rentre dans votre soute, enfin bon, tout un tas de choses. Ou sinon, comme je vous disais, vous le prenez et vous partez sur SketchUp pour vraiment ensuite avoir les tailles exactes au millimètre près de chacun des éléments et donc passer en production. Voilà, le plan d'aménagement en 3D d'un fourgon est terminé. C'est bien entendu une base qui pourra être améliorée et sur laquelle on pourra aller plus loin dans les détails. Néanmoins, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller beaucoup plus loin dans des détails qui ne pèsent pas sur l'aménagement global. Et comme je le disais au début, vous pouvez aussi vous servir de ce logiciel pour tester rapidement vos idées et ensuite passer sur un vrai modélisateur pour le plan définitif. Là, vous pourrez ensuite y mettre tous les détails que vous voulez. Vous trouverez ce plan en téléchargement dans la description de cette vidéo et si vous voulez voir un peu plus en détail les fonctions de ce logiciel, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine, ciao!